Salut, ici Louis de chez Metric Scooters. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment désassembler, nettoyer et rassembler votre compression IHC de trottinette. Donc la première étape, on l'avait déjà fait, c'est de dévisser vos vis de clem. Donc là, vous dévissez vos vis de clem. Ensuite, vous enlevez votre guidon. Je vais juste le mettre ici. Prochaine étape, vous prenez une vis 5 ou 6 mm dépendant de la grosseur de votre vis de fourche. Mais vous venez, dans le fond, dévisser cette fourche-là, cette vis-là, excusez-moi, au complet. Là, dans le fond, je vous conseille, avant de commencer à mettre des vis un peu partout pour ne pas rien perdre, prenez-vous quelque chose qui est blanc, parce que toutes ces pièces-là sont noires, puis mettez-les tous dessus, comme ça vous avez moins de chances de les perdre ou de les égarer. Donc là, on enlève la vis avec le top cap de la compression. Ensuite, vous enlevez le shim qui va sur la fourche avec le cap de headset. Ils viennent ensemble habituellement. Là, prochaine étape, ça va être de tirer sur le deck. Ça, faire attention à rien perdre. Vous allez avoir la fourche et la roue ensemble ici. Et là, quand on parle de venir nettoyer, on parle souvent de venir changer les bearings de headset. Donc, c'est ce qu'on va vous montrer. Là, on commence par enlever le ring qui va sur la fourche. Puis ensuite, vous avez vos deux bearings qui sont habituellement plus bons. Donc, on va les jeter à la poubelle. Donc, maintenant, pour nettoyer les pièces, on vous recommande fortement d'avoir un produit comme ça ici, qu'on appelle du brake cleaner. Dans le fond, c'est du nettoyeur à sec. Puis, dans le fond, c'est ça qu'on va utiliser pour enlever toute la graisse, le sable, la poussière qui s'est ramassée dans vos parts à force de rouler dans la rue ou au skatepark. Premièrement aussi, c'est les Scott Towels. Dans le fond, peu importe l'ordre que vous commencez, il va falloir nettoyer toutes les pièces qu'il y a ici. Dans le fond, la fourche, le ring, la vis et le shim qui va sur la fourche. Puis vos deux cups, où est-ce que les bearings de headset vont. Je vais commencer par les bearings, les cups des bearings. Dans le fond, je vais juste mettre un petit peu de produit sur le tour. Pas trop compliqué. Juste pour enlever le plus de graisse possible. Vous pouvez en mettre aussi directement sur votre essuie-tout. Une fois que vous avez nettoyé le premier cup, vous tournez le deck de côté. Vous faites le deuxième. Donc, je vais mettre un essuie-tout en dessus. Vous venez encore une fois nettoyer l'intérieur du cup. Avec quand même beaucoup de pression pour venir enlever toutes les saletés qui ont réussi à se loger. Une fois que ça c'est fait, je vous dirais de changer de Scott Towel. C'est ça qu'on va faire. Puis là, moi je vais venir m'attaquer à la fourche. Vous en tirez un peu partout dessus. Puis vous venez juste enlever toute la saleté comme ça. Comme vous voyez, il y en avait vraiment beaucoup. Puis pas oublier de faire le contour ici au bas de la fourche où est-ce que c'est le bearing du bas qui va à côté. Souvent il y a beaucoup de saleté qui se ramasse là, puis c'est plus subtil, des fois on l'oublie. Donc même chose, un peu de produit, puis vous venez tourner avec votre essuie-tout. Voilà. Puis aussi ce que vous pouvez faire pour dans le fond nettoyer l'intérieur ici, où est-ce qu'il y a les filets. Ça va être de prendre un essuie-tout et d'essayer de le mettre plus petit pour qu'on puisse venir le rentrer ici. Dans le fond, comme vous voyez, entre la fourche, le bas de la fourche et la roue. Puis vous venez tirer le produit directement dedans là. C'est bon. Donc, la fourche est propre. Maintenant, vous pouvez vous attaquer à votre ring, juste ici. Vous pouvez remettre du produit s'il en manque. Ça peut être assez tenace, là, la saleté. Donc, je vais juste mettre du produit. Une fois que votre pièce, dans le fond, a plus de saleté, elle peut revenir un peu décolorée, c'est normal, dans le fond, à la longue, il y a de la peinture qui s'enlève. Vous pouvez prendre maintenant votre vis, on va venir nettoyer ça. Même chose, vous tirez un petit peu de produit dessus, prenez votre essuie-tout. Là, vous venez serrer sur la longueur, puis vous venez tourner la vis pour nettoyer les filets. Comme vous voyez, on voit toutes les marques des filets là sur l'essuie-tout. Ça, dans le fond, c'est juste pour faire un nettoyage des filets en surface. Là. Et voilà. Ensuite, maintenant, vous pouvez vous attaquer au top cap et au ring. Je vais commencer par le top cap. Même chose, vous prenez votre produit, vous en tirez un peu dessus, des deux côtés.
Après, vous venez juste frotter jusqu'à temps que toute la saleté soit partie. Là. C'est vraiment juste ça sur toutes les pièces en fait, de venir frotter jusqu'à temps que la saleté soit partie. Parce qu'en fait, toute cette saleté-là, c'est ça qui crée à la longue un lousse dans vos bearings et qui fait aussi que ça tourne mal, comme vous vous en doutez probablement. C'est important aussi de venir nettoyer l'intérieur du guidon, dans le fond, ici. Parce que souvent, il y a de la saleté qui se ramasse là. Donc, vous prenez un essuie-tout, vous venez l'insérer et le tourner. Et souvent, on est capable de venir enlever quand même beaucoup de saleté. Et voilà. J'ai changé mon essuie-tout de côté. Et maintenant, on va faire ce morceau-là ici, qui est le shim qui va sur votre fourche. On voit beaucoup plus le shim, vu qu'il était couvert de saleté. Je peux faire l'intérieur aussi un petit peu. Et voilà. Maintenant, toutes vos pièces sont nettoyées. Ce que je vous conseille avant de commencer à remettre des bearings nœuds et assembler vos pièces qui sont propres, c'est de vous laver les mains pour ne pas mettre de saleté un peu partout. Donc, je vais aller me laver les mains et on revient pour l'assemblage. Donc, maintenant, pour le réassemblage, on va installer des bearings Metrix Tornado qui sont dans le fond juste un set de bearings de headset que vous pouvez commander sur metrix.ca. Dans le fond, ces bearings-là ont une construction mieux faite qu'un bearing Envy d'origine, comme vous aviez peut-être sur une Envy Prodigy, une Colt, etc. Dans le fond, si vous regardez, on a un angle plus prononcé qui vient à donner une meilleure portée aux billes. Dans le fond, une plus longue durée de vie à votre bearing, mais aussi une meilleure qualité dans le fond du roulement. Donc, la prochaine étape, c'est de reprendre votre deck. Ensuite, on va venir installer les bearings dans le fond sur les copes du deck. Donc, juste prendre une petite affaire de graisse, vraiment pas beaucoup, et venir la mettre dans les copes de bearings ici. Très important, dans le fond, ça rajoute de la durée de vie à vos bearings. Ça fait aussi qu'ils vont vraiment mieux pendant que vous les avez. Donc, en haut et en bas dans le cup, vous mettez juste un petit peu de graisse pour lubrifier le tout. Donc, pour installer les bearings, une fois que vous avez mis de la graisse, vous prenez votre bearing. Puis c'est important, le côté dans lequel ils vont, c'est le 45 degrés ici. L'angle que vous voyez dans le cup va avec l'angle de 45 degrés que vous voyez sur le bearing. Sur l'angle du deck. Quand vous sentez qu'il est bien égal partout, là, vous pesez un peu partout. Tout est beau. Ensuite, pour celui d'en dessous, vous mettez dans le sens contraire pour que l'angle que vous voyez du bearing vienne épouser l'angle du deck. Donc, dans le fond, pour l'installer, moi, ce que je fais, c'est que je le mets sur la fourche. Et vous venez rentrer la fourche en dessous. Puis vous regardez dans le fond en même temps de rentrer la fourche jusqu'à temps que vous voyez qu'il est bien rentré, que vous ne le voyez pas dépasser, comme ici. Ensuite, je vous conseille fortement pour la prochaine étape de prendre un stand si vous en avez un. Très utile. Après, vous venez prendre votre ring, prochaine étape, et vous le glissez sur la fourche pour venir stabiliser dans le fond le petit espace entre le bearing et la fourche. Puis, vous venez prendre votre shim avec votre headset cap et vous venez, c'est pas bien long, le rentrer comme ça directement. Puis ensuite, vous prenez votre vis et nous autres, ce qu'on va faire, c'est, si vous en avez, vous pouvez le faire, sinon c'est pas obligatoire. On va mettre un petit peu de Loctite. Dans le fond, c'est un produit qui fait que vos vis vont mieux prendre dans les filets. Ils ne vont pas dévisser avec les impacts et les chocs à la longue. Donc une fois que vous avez mis un peu de produit, si vous en avez, vous venez visser. Quand vous arrivez près de la fin de la vis, quand ça commence à devenir serré, dans le fond, c'est là qu'il va falloir gager et dans le fond, bien mesurer comment est-ce qu'on va venir serrer la compression. Donc, dans le fond, ce qu'on recommande habituellement, c'est que vous la serrez jusqu'à temps que quand vous lui donnez une tape, elle fasse un demi-tour, comme ça. Donc, quand elle fait un demi-tour comme ça, c'est que les bearings sont bien serrés, la compression est bien ajustée. Donc, là, la compression est bien ajustée. Maintenant, on va pouvoir mettre le guidon sur la fourche. Pour finir l'assemblage, vous allez prendre votre deck. Et si vous en avez un stand disponible sur metrix.ca, très utile pour la prochaine étape, vous venez mettre ça sur le sol. Après, vous prenez votre guidon. Vous venez l'insérer sur la fourche. Et c'est là que le stand est utile parce qu'on va venir aligner la fourche, dans le fond la roue d'en avant, avec le guidon. Vous prenez votre clé Allen. Et une fois que votre guidon est aligné avec votre roue, vous venez serrer les bolts en commençant par celle du bas, puis après vous y allez graduellement. Donc vous serrez un petit peu celle du bas,
Vous serrez dans le fond un peu la vis du bas. Après, vous serrez celle du haut graduellement, à tour de rôle. Dans le fond, pour venir compresser la barre sur la fourche de manière égale. Et voilà. Et une fois que vous avez fini de serrer les vis de votre clamp, vous êtes prêt à les rider. Et on a une compression qui tourne super bien. Merci, à la prochaine.